Bon les amis, c'est un podcast un peu particulier, c'est un podcast où je vais juste vous parler, voilà, tout simplement. Vous dire un peu ce que j'ai sur le cœur ou ce que je pense et tout ça. Au début, en fait, j'avais prévu de faire un podcast sur le monde de YouTube, enfin le monde de YouTube. Sur le fait d'être youtubeur, de faire des vlogs, etc. Et ce que ça apportait comme positif ainsi que de négatif et tout ça. Mais je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé. J'ai commencé à me rédiger un petit peu de 3 lignes en me disant voilà, ça me donnera un petit fil conducteur et tout. Et en fait, comme d'habitude, de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne. Les idées me viennent sans travailler, enfin sans les y réfléchir, ça me vient comme ça. Et ça fait quelques jours que je me dis, il faut que je fasse un podcast un petit peu, voilà, je vous donne un peu mon ressenti sur ce monde qui est triste en fait. Ça fait un peu parallèle à mon désir de quitter YouTube, de quitter les réseaux sociaux et tout ça. Comme j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, je vais quitter les réseaux d'ici quelques temps, voilà. Tout quitter complètement. Pas parce qu'il y a la haine et tout ça, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas ça qui me motive, c'est parce qu'en fait j'ai envie de passer à autre chose. J'ai quelque chose d'autre qui me tient à cœur, d'autres façons d'aborder le travail qui me tiennent à cœur, d'autres centres d'intérêt qui me tiennent à cœur aussi. Pas que YouTube et tout ça ne me plaît pas, non, bien sûr, je pourrais rester sur YouTube encore longtemps. Je pourrais continuer de faire des vidéos, je pourrais continuer de faire des facecam, des vlogs et tout ça, y a pas de problème. Mais en fait, je suis fatigué des gens, en fait. C'est ça, je suis fatigué un petit peu des gens. Vous m'excusez, ce podcast va un peu dans tous les sens, mais c'est un peu le but du podcast, c'est que voilà, j'ai mon micro devant moi, je vous parle comme si vous étiez des potes. Et ça vient comme ça vient, et je vais peut-être faire des erreurs, je vais peut-être me corriger, mais il n'y aura pas de cut. C'est du bout en blanc, c'est comme ça de toute façon. Mais je crois qu'en fait, toutes ces années sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et consorts et tout ça, m'ont fatigué des gens en fait. On vit déjà en fait dans une société complètement cinglée, dans un monde complètement cinglé, de plus en plus fou. Et les réseaux sociaux n'aident absolument pas. Et après, j'ai pas la prétention de dire que mon métier fait que je suis plus éclairé que d'autres, ou je suis plus conscient de certaines choses que d'autres. Rien à voir, je pense que ça passe aussi par d'autres choses. La lecture, les reportages à voir, les guignées sur Internet. Pas regarder BFM TV, bien évidemment, mais j'ai l'impression que d'être exposé sur Internet comme je le suis pour mon quotidien, etc., fait que j'ai pu voir, du coup, de mes propres yeux, à quel point notre monde était barjot, parce on peut facilement transposer, en fait, mon expérience des réseaux sociaux à la réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe vis-à-vis de moi et des réseaux sociaux peut très vite, en fait, être transposé dans la réalité, dans le monde du travail. Vous travaillez dans une entreprise, il y a des médisances, il y a du harcèlement parfois, il y a les gens qui discutent sur vous, il y a les gens qui prennent des décisions qui vous paraissent aberrantes. Et tout ça, en fait, j'ai l'impression que notre vie, notre monde, c'est comme un vase qu'on remplit petit à petit de choses. Et on les remplit un petit peu d'harcèlement, on les remplit un petit peu de médisance, les remplit un petit peu de jugement, d'hypocrisie, on les remplit un petit peu de haine, on les remplit un petit peu de violence, on y remplit un petit peu d'un gouvernement qui nous prend pour des cons, on n'a plus l'impression de pouvoir choisir, depuis très longtemps maintenant, de connaissances ou d'informations qu'on peut trouver sur Internet en cherchant un petit peu, sans forcément regarder dans les livres scolaires, etc. Et en fait, tout ça remplit un vase qui, au bout d'un moment, bah, tu te dis, mais en fait, c'est ça notre monde. Et j'en parle régulièrement à Laura, c'est vrai que j'ai commencé à développer, en fait, un regard très sinistre de notre monde, très, très négatif, au point où tu te dis, n'empêche, euh, je pourrais pas avoir d'autres enfants parce que je pourrais pas leur faire subir, en fait, ce monde-là davantage. Je suis très content d'avoir des enfants, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais t'as peur pour tes gosses en fait. Après, toutes les générations ont forcément eu peur pour leurs enfants. Il y avait des guerres, il y avait des choses, il y avait de la famine, il y avait des maladies. Ça n'a jamais été très positif. Mais là, en fait, le problème, c'est que l'accélération, l'augmentation d'utilisation des réseaux sociaux, l'augmentation de l'exposition des gens comme moi qui s'exposent sur Internet, l'augmentation de la prise de parole des gens, l'amélioration de la liberté d'expression, des outils permettant de s'exprimer, fait que, à l'heure actuelle, en fait, le pire des hommes est en train de ressortir. Et c'est
triste en fait. Après, j'y connais rien au travail, c'est peut-être pareil dans d'autres métiers, mais j'ai vraiment l'impression que d'être sur YouTube fait que, on se rend compte. On se rend compte des choses. On se rend compte que quand on parle d'un sujet, soudainement, tout le monde devient spécialiste de ce sujet. Quand on parle de quelque chose, forcément, on a tort. Et si on a tort, on se fait rabrouer par tout le monde. On dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, comme s'il y avait une norme qui existait pour élever ses gosses et pour vivre au quotidien. Mais alors, ce podcast, t'as l'impression que je parle beaucoup de tout ce qui est négatif, parce que c'est le but. Mais bien entendu que même en disant tout ça, je n'oublie absolument pas tout le positif des réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit, encore une fois, à de très nombreuses reprises, que les réseaux sociaux ne sont pas forcément si négatifs que ça. Qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui ont découlé des réseaux sociaux. La prise de contact plus facile avec les proches qui vivent à l'étranger. La prise de contact aussi plus facile avec des anciens amis, avec des collègues de travail. Voilà, la communication en elle-même a été facilitée pour des bons côtés, en entreprise, dans le business, dans la vie de tous les jours, mais aussi beaucoup de mauvais côtés. Et ces mauvais côtés sont pas là à cause des outils, ils sont là à cause des gens qui se servent des outils, et c'est ça le problème. Et c'est fatigant en fait. C'est fatigant et c'est pour ça que mon souhait en quittant YouTube, c'est de passer à autre chose. De tout arrêter, de tout couper. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont me manquer, bien sûr je me pose des questions, je me dis voilà, je vais quitter, le jour où je vais quitter YouTube, boum, je supprime la chaîne, l'Instagram, fini, on me retrouvera plus, et puis je passerai à autre chose, ma vie continuera avec les enfants, avec Laura et tout ça, mais loin des caméras, loin des posts Instagram, des stories et tout, même si j'aime bien ça, encore une fois. J'ai ce petit côté narcissique où j'aime bien montrer, où j'aime bien partager et tout. Mais tout ça s'arrêtera. Et on ne cesse de le dire avec Laura. Un jour, on achètera une ferme et on vivra en autarcie. Quand les enfants sont plus grands, qu'ils auront fait leur propre choix, leur propre métier, leur voie, ils penseront probablement différent de moi. Ils verront peut-être le monde d'une autre manière que moi, et je l'espère, parce que moi, la vision que j'ai du monde maintenant est tellement sinistre, comme je l'ai dit, que c'est pas forcément sympa, quoi. Mais un jour, on s'éloignera de tout ça, on vivra en autarcie avec nos animaux, avec nos moutons, et on n'aura juste pas envie qu'on nous casse les couilles, en fait. C'est ça. Et c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est que on a donné en fait à des gens qui ne sont absolument pas, qui n'ont pas l'intelligence nécessaire pour connaître leurs limites, du respect des autres et leurs limites, du respect tout simplement, des outils qui malheureusement les conduisent à se comporter de toute façon de plus en plus négativement. Putain, c'est de la poésie que je fais ou quoi? Je fais beaucoup de rimes. C'est bizarre comme... Bref. Je le vois, tu sors dehors, les médias, déjà tu regardes, c'est triste et morose. Tu sors dehors, les gens ils font la tête. Tu parles à des gens, il y a toujours quelque chose qui va pas. Pas quelque chose qui va pas dans leur vie, mais quelque chose qui va pas, genre des problèmes financiers, des trucs comme ça, c'est pas de leur faute, encore une fois. Mais c'est toujours du négatif. Tu regardes la télé, tu vois les anges, la télé-réalité, tous ces trucs-là, tu te demandes où est-ce que va notre monde, en fait. Comment des gamines de 15 ans peuvent aimer regarder des émissions pareilles. Encore, regarder des émissions, c'est une chose. Nous aussi, des fois, on s'amuse à les regarder avec un œil plutôt critique. Mais tu te dis, comment on peut s'identifier à ces gens-là? J'ai rien contre eux, ils m'ont jamais fait de mal, ils m'en feront jamais. Mais ça ne reflète pas du tout, en fait, une société qui pourrait être saine. Je sais pas, c'est particulier. C'est ce que je disais hier à Laura, on était posé dans la véranda et j'ai dit, Malone était là et on parlait de plein de choses et d'autres. Et Malone il m'a dit, ah oui, on m'a dit que j'étais, je sais plus quoi, un modo Discord. En gros c'est une expression pour dire un peu un geek, tu vois. Je dis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu sais, moi quand j'étais au collège, il y a eu du harcèlement, des choses comme ça. Mais je me suis toujours senti en fait à part. Je me suis senti toujours différent des autres parce que je pensais pas pareil, parce que je faisais pas les mêmes choses. Pendant qu'ils jouaient au foot, moi j'étais sur l'ordinateur. Je m'amusais à coder des sites, à jouer aux jeux vidéo. Après, arrivé au lycée, j'ai eu des amis, des très bons amis qui m'ont aidé. J'étais pas au lycée, en tout cas, j'étais pas le paria, j'étais pas le souffre-douleur ou quoi que ce soit, contrairement au collège. Donc j'avais une solide réputation, voilà, j'avais fait de la muscu, j'avais gonflé, les gens disaient, oh putain, t'as pris de la masse et tout ça, et j'étais content. Mais à chaque fois, j'étais toujours
Même dans le groupe d'amis, j'étais toujours l'électron libre, un peu pas le mec bizarre, mais le mec un peu différent. Ah ouais, mais toi, Adrien, toi, t'es comme ça. Ouais, mais toi, toujours des trucs comme ça. Et en fait, je sais pas si c'est ça qui a forgé le fait que bah, je suis content de l'être maintenant, peut-être différent. Mais après, je suis rentré dans le monde du travail, j'ai essayé de me caler à ce que tout le monde voulait, j'ai essayé de respecter l'image qu'il fallait rendre, j'ai essayé de contenter des gens qui ne le méritaient pas, j'ai essayé de donner l'image d'une réussite qui était pas là, qui aurait pu être là si j'avais fait d'autres choix, si j'avais mieux travaillé, si j'avais pas travaillé de manière plus sérieuse, je sais pas. Mais, euh, mais c'était pas moi, voilà. Maintenant, depuis quelques années, je suis moi. Ça a été dur, ça n'a pas été facile d'être critiqué quotidiennement, de vivre des choses, voilà, la séparation, ça n'a pas été simple, on s'en prend plein la gueule, je m'en suis pris plein la gueule, mais je suis arrivé à un moment où maintenant, je m'en fous un peu. Je vous avouerai que j'ai vu un tweet il y a quelques jours, je suis allé guigner, voilà, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé, je suis allé guigner un peu les comptes qui me défendent, comme je dis à chaque fois, encore une fois, je rappelle à ces comptes, malgré toute la gentillesse qu'ils peuvent faire preuve, c'est très gentil, ça me touche, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir, ça nous touche, qu'on nous défende, qu'on essaie de rétablir une vérité, pas forcément nous donner raison à tout ce qu'on dit, mais rétablir une certaine vérité dans toute la déformation qui est facilitée par l'usage des réseaux sociaux et d'un quotient intellectuel très limité. J'ai vu quelqu'un qui a dit, il faut vraiment que vous compreniez une chose, c'est qu'Adrien en a rien à foutre de son image. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai dit à Laura hier. J'ai dit, tu sais, quand j'aurais quitté les réseaux sociaux, etc., je crois que je serais encore plus bas les couilles, quoi. C'est ça, et ça me rappelle aussi un passage de Sex Education, où Otis, il dit les choses sont tellement plus simples quand on s'en fout. Alors, faut pas s'en foutre de tout, bien évidemment, je suis pas à me dire j'envoie tout péter, j'envoie tout chier, j'en ai plus rien à foutre, m'en fous de tout ça, non pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais, je m'en fous de la vie des gens, maintenant. On me dit un compliment, ça me fait plaisir, bien évidemment. On me dit quelque chose de négatif, et ben écoutez, tant mieux pour lui. Tant mieux pour elle. C'est ce que j'ai dit à Laura, j'ai dit, moi, quelqu'un viendrait me dire, écoute, je t'aime pas, t'es moche. Ok, m'en fous. T'es gros, ouais, ok, je m'en fous. Tu pues, ouais, si tu veux, m'en fous. Je suis arrivé à un moment où, en fait, j'ai l'impression, et c'est très particulier, ça fait maintenant peut-être dû à la lecture, peut-être dû aussi à tout ce que je vois sur internet, à tout ce que j'entends, tout ce que je lis, les conflits, les matchs, même pas forcément me concernant aussi d'autres youtubeurs, youtubeuses, les clashs, les dramas, les gens qui pourtant j'accordais énormément, même si ça n'a peu de valeur pour eux ou pour elles, ce que je peux comprendre, c'est parfaitement normal, mais j'avais énormément de respect et beaucoup de une image très sérieuse de certaines personnes qui aujourd'hui en fait me choquent, et je suis pas le seul. D'autres personnes avec qui je parle qui connaissent ces personnes me disent je suis choqué et je ne comprends absolument pas. Et ben c'est pareil, je me rends compte qu'en fait n'importe quel homme est perversible, c'est ça? Bref, n'importe quel homme en fait a des failles, est perversible et capable en fait d'oublier, capable de changer d'avis, capable de jusqu'à ses propres valeurs de les bafouer ou quoi que ce soit. Pour certains combats, certaines choses. Mais ça, c'est chacun son opinion. Et je le respecte, je l'entends. C'est pas un problème, même si je comprends pas. Et j'ai envie d'être fidèle à moi-même, j'ai envie d'être moi-même. C'est pour ça que je vous fais ce podcast. Parce que je vous cache rien, parce que je suis honnête avec vous, je suis transparent. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je retourne en vlog, je fais des bruits, on me se fout de ma gueule. Oh là là, t'es dégueulasse. Ah, t'as vu le gros dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je suis sur internet comme je suis dans la vraie vie, sur beaucoup de choses, énormément, quasiment tout. Forcément, je garde certaines choses pour moi. Mais je suis comme ça. Et Laura m'a dit hier, elle m'a dit, mais justement, t'es trop comme ça. J'ai dit, trop quoi? Parce que je lui ai dit, j'aimais que je préférais quelqu'un me dise, tu es bizarre, plutôt que quelqu'un me dise, tu es exceptionnel. Je préfère qu'on me dise, t'es bizarre. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Qu'on me qualifie de bizarre, bah ok, très bien, y a pas de problème. Et puis tant mieux, moi j'aime pas la normalité, qu'est-ce que la normalité de toute façon? On arrive dans un monde, et ça je reprends les propos de Papacito, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un polémiste assez connu sur les internets, qui a dit hier, il parlait de tout ça, il a dit on arrive dans un monde, alors oui je me permets de reprendre ses propos, hein, je l'ai cité, c'est bien lui, voilà, je me les approprie pas, mais il a dit on est dans un monde en fait où avant être normal est devenu anormal, et les personnes qui étaient soi-disant anormales sont devenues normales, ou en fait être
comme on est actuellement, voilà, famille un peu traditionnelle, famille, etc. En fait, c'est devenu un peu anormal et on nous regarde de travers, etc., etc. Après, les gens, les moralisateurs viendront dire, eh ben, bien fait. Et en même temps, ça fait des années que les autres personnes sont persécutées. Moi, personnellement, j'ai pas persécuté de personne ou quoi que ce soit, mais ok, je l'entends. Et puis, en fait, je me détache et je me dis, bon, laisse parler les gens. C'est ce que je dis tout le temps, laisse parler les gens. Ah, il y a quelqu'un qui a dit ça, oui, oh, je m'en fous, laisse parler les gens. On s'en fout, en fait. Laura me parle des trucs à son boulot, des choses qui se passent, je vous le dirai pas, mais voilà, et je dis, oh, tu t'en fous. Et elle a la même vision, elle me dit, ouais, je m'en fous. Je ne juge pas, je m'en fous. Et en fait, faut s'en foutre de toutes ces choses-là. Faut garder notre énergie pour l'essentiel, certes, mais le reste, on s'en fout un peu. Voilà. Faut sortir dans la rue comme ça en disant, je m'en fous. Ah, t'es sorti avec un short troué, on s'en fout. Ah, t'as vu, tu t'es pas coiffé, on s'en fout. Ah, t'as vu, machin, on s'en fout. Même si j'aime bien, par certaines choses, montrer, hein, je reste quand même matérialiste. J'aime bien ma voiture, j'aime bien ces choses-là, j'aime bien la DS, comment elle marche et tout ça. Je parle principalement des bagnoles. Le fait qu'on soit propriétaire, j'aime bien ma maison, j'aime bien notre décoration, j'aime bien les choix qu'on a fait. Je suis toujours fier quand quelqu'un vient à la maison, découvre et tout. Ouais, forcément, ça me fait plaisir, mais le reste, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous parce que notre monde est tellement cinglé, notre monde est tellement devenu triste qu'au final, ça vaut plus l'intérêt de se focaliser sur ces choses-là. Un gouvernement qui nous prend pour des cons, soit. Je suis pas sûr que ce soit le gouvernement à blâmer. Parce que ceux qui sont à blâmer, c'est ceux qui ont fait en sorte que ce gouvernement puisse nous prendre pour des cons. C'est ce que je dis toujours. Les gens qui parlent, oui, t'as vu les grands patrons du CAC 40, ils gagnent des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, c'est scandaleux. Pendant que les salariés, des milliers de salariés sont payés au SMIC, oui. Mais c'est pas le patron le problème, c'est le système qui permet ça le problème. Je suis pas forcément pour que des patrons aient des parachutes dorés après avoir fait couler une entreprise. Bien sûr que c'est pas moral, que c'est pas éthique, c'est pas normal. Mais en même temps, le système a été fait pour que ça soit possible. N'importe qui, on le voit actuellement avec toutes ces personnes qu'on côtoie, n'importe qui se retrouvait dans cette situation en profiterait elle aussi. Il y a trop peu de personnes altruistes au point de refuser un parachute doré après avoir fait couler une boîte. Franchement, croyez-moi, la vie nous rend comme on est. Et je pense que c'est ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie qui fait que je suis comme je suis actuellement et que plus grand chose me fait rager ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est plus de la tristesse. C'est même pas... Ouais, si, c'est un petit peu de tristesse et un peu de la... Pouah. C'est dingue, quoi. C'est dingue, je sais pas. Papacito le disait dans sa story hier, justement. Il a dit on arrivait dans un monde où, en fait, on n'est plus sur de la recherche en fait de la qualité pour plein de choses. Laura m'en parlait aussi dans son taf ou autre. Il y a un gros travail de qualité à son travail et tout ça. Et en fait, on arrive dans un monde où tu commandes une pizza, t'as pas reçu ce que tu voulais, bon c'est pas grave. Tu commandes un truc, t'as pas reçu ce que tu voulais, c'est pas grave. Tu commandes un objet, il est cassé, oh bah oui ça arrive. Tu fais appel à un artisan, il fait de la merde, ah oui bah ça arrive. Les impôts se trompent, ah bah ça arrive. La CAF arrête pas de te demander les mêmes papiers. Ah bah ça arrive. Mais non, ça devrait pas arriver. En 2022, dans un monde où on est tous allés à peu près faire des études quand même pour savoir lire, écrire, compter, faire le nécessaire, t'es pas censé devoir tendre le dos à chaque fois et te dire merde, je vais engager un service, je vais faire quelque chose et il va y avoir de la merde, il va y avoir des problèmes. Non, c'est pas censé se passer comme ça, on n'est pas censé vivre comme ça, on est censé vivre dans un monde pas d'excellence, mais un monde où quasiment tout se passe. Mais si tu regardes Julien Courbet à midi tous les jours, tu te rendras compte que c'est absolument pas le cas. Tous les jours, des gens ont des problèmes, tous les jours, des gens ont des problèmes des sociétés, des entreprises, des grands groupes, et ça ne change pas, il y a jamais rien qui change. Julien Courbet le dit à chaque fois, il dit mais qu'attend le gouvernement pour faire quelque chose, pour légiférer? Mais personne ne fait rien, on laisse ça comme ça, on laisse traîner, et on va dans un monde de plus en plus médiocre, avec des choses de plus en plus médiocres. On critique des choses, mais derrière, on donne pas les moyens à nos infirmières, à nos médecins de travailler correctement. Ils sont obligés de manifester pour faire valoir des droits, pour avoir des lits supplémentaires, alors qu'on leur supprime. On se plaint des entrepreneurs qui ont des problèmes, qui font faillite, etc. Mais en même temps, on les engorge avec des charges sociales, des cotisations patronales, des taxes de plus en plus élevées. On se plaint que les gens sont à minima sociaux. On se plaint que les gens soient dépendants de la CAF, ils aillent au resto du cœur, etc. Mais en attendant, on t'augmente le gasoil tous les jours et on t'augmente les taxes et le salaire n'augmente pas. On se plaint que les gens aussi soient au chômage, mais en même temps,
Il n'y a pas de débouché. Pourquoi? Parce que engager la main-d'œuvre en France, c'est très coûteux. Les patrons ont peur, ils sont frileux, ils préfèrent engager des intérimaires, par exemple. Je ne sais pas, peu importe. Tout ça fait que notre monde, en fait, tourne à l'envers. On tourne pas à l'endroit et notre civilisation, de toute façon, est vouée à disparaître. Et puis, c'est comme ça, quoi. En fait, on s'est fait une raison. Et je pense que je me suis fait une raison aussi. Me dire que malheureusement, en fait, plus les années passent et plus tu te rends compte que ça ne changera rien. On va droit dans le mur. On a supprimé des libertés aux Français, ainsi que dans le monde entier, sous l'excuse du Covid. Alors, comme j'ai dit, je ne réfute pas l'existence du Covid. Je ne néglige pas aussi les pertes humaines, malheureusement, dues au Covid. Mais toute cette gabegie qui a été mise en place par le gouvernement pour faire peur aux gens, pour faire peur à nos seniors, pour faire peur à tout le monde, et nous restreindre de plus en plus de liberté. L'Union européenne vient de voter l'extension à 1 an supplémentaire du pass sanitaire. Pourquoi? On est sorti du Covid. Tout le monde sort, les concerts, les machins, il n'y a plus de jauge, il n'y a plus rien. Mais non, on prolonge le pass sanitaire parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. En même temps, les gens, ils ont rien dit. On est allé manifester avec Laura. Et petit à petit, les gens venaient plus. Le mouvement s'amoindrissait. Il y a plus de monde pour une Coupe du Monde que pour manifester pour nos libertés. Tu trouves ça normal? Non, moi je trouve pas ça normal. Justement, les gens acquiescent, les gens disent oui, les gens approuvent. Après, on peut pas leur en vouloir, on est dans une société, on est tous dépendants. On est tous inévitablement dépendants de nos banques, de nos crédits, de nos charges, de nos loyers. Tu peux pas te permettre de tout cliquer, de tout claquer, pardon, du jour au lendemain. T'as des enfants, t'as des choses à penser. Tu peux pas devenir résistant et tu peux pas tout plaquer. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Pas dans un monde où t'es un tantinet responsable. Mais bon, ils ont tout installé pour que ce soit comme ça et malheureusement, on n'a pas le choix. Donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, c'est plus nous qui font la loi. Ou qui faisons la loi. Enfin bref. Voilà mon petit podcast sur ma vision des choses. Donc continuez de m'insulter, continuez de m'attaquer. De toute façon, vous savez, j'en ai plus rien à foutre. Bientôt, je serai plus là. Moi, je vous aurai marqué pour votre vie. Vous vous souviendrez de moi jusqu'à la fin de votre vie. Et pendant que moi, je vais continuer la mienne avec mes enfants et ma famille. Faire autre chose, passer à autre chose. Et puis petit à petit, vous oubliez. Voilà. Dans tous les cas, ce que j'oublie pas, c'est que vous m'avez fait gagner de l'argent. Voilà, faut toujours voir le côté positif, même dans le négatif. C'est ma façon de voir les choses. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Souriez! Profitez de vos proches, c'est tout ce qui nous reste de positif. Parce que quand on sort dans la rue, c'est un sacré bordel.